Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la nouvelle lune en Verseau qui a lieu le 29 janvier à 13h35, donc heure pour la France. Alors ici, nous avons la carte tirée du jeu de la lunologie, la carte de la nouvelle lune en Verseau, insuffler de l'amour dans la situation. Voilà, hop, insuffler de l'amour dans la situation. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même, en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps, Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. En phase avec la Lune, explorez l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Signification supplémentaire pour cette carte, vous devez vous détacher davantage de cette situation. Une pensée extérieure apportera la solution. Il faut plus de pragmatisme. Améliorez votre karma en faisant une action charitable. Alors c'est un peu bizarre parce que dans le texte on nous dit qu'il faut pas trop de pragmatisme, mais que en signification supplémentaire il faut plus de pragmatisme, un petit peu contradictoire. Après peut-être il faut apprendre à doser au niveau du pragmatisme par rapport à vous, ce que vous vivez aussi. Donc la dernière, c'était améliorer votre karma en faisant une action charitable, voilà, pour apporter un peu de karma positif. Et puis enfin, l'enseignement. Le Verseau est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanité. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en fait un signe d'air, beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel. Tout comme cette carte, quel que soit le moment où vous la tirez. Laissez tomber les conventions, correspond bien à cette énergie. Voilà. Alors, on va passer au tirage. Donc, le voici donc en image. Voilà, donc c'est un tirage que j'ai effectué avec mes oracles, l'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition divine et puis l'oracle des symboles de vie. Alors, je vais rajouter un petit message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, nous avons la carte du griffon. Voilà, mettez sur pause si vous voulez relire le texte. Tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te réaliser et concrétiser tes rêves. Voilà, un beau message. Et puis également un message de mon oracle des codes de lumière. Et ici, c'est la carte intégration d'énergie positive. Donc, ce mandala de lumière, mettez sur pause si vous le voulez pour vous connecter au mandala. Voilà, il va vous envoyer des codes de lumière, de l'énergie, des nouvelles fréquences qui vont favoriser l'intégration d'énergie positive, de vitalité, de joie, d'élan de vie et de lumière. Voilà, alors on va passer maintenant au tirage. Donc vous avez pu voir l'image, revenez-y si vous voulez. Donc ici nous avons donc, pour rappel, la nouvelle lune, c'est toujours le moment de
commencer. Voilà, dans Nouvelle Lune, on a ce moment, cette notion de nouveau, de renouveau, de démarrage, de commencement. Donc, ici, vous êtes dans cette phase de la Lune qui nous invite à commencer quelque chose de nouveau, à mettre en place, à initier un projet, toujours dans le but de concrétisation, de réussite, bien entendu. Et donc là, on voit que pour cette nouvelle lune en Verseau, vous êtes particulièrement attractive. Vous êtes un aimant puissant, comme vous le dit cette carte. Cette carte, elle vous invite à vous aligner, à être aligné à l'intérieur, c'est-à-dire à être cohérente, entre vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos paroles et vos actions, les actions que vous faites. Il faut que tout ça soit cohérent, que ça aille tous dans le même sens. Il ne faut pas, par exemple, que vous pensiez quelque chose, que vous ressentiez autre chose de différent et que vous fassiez encore quelque chose d'autre par rapport à tout ça. Là, il y a de l'incohérence intérieure, il n'y a pas cette unité ou cet alignement. Donc du coup, ça fait que vous attirez un petit peu tout et n'importe quoi, et en tout cas probablement pas ce que vous souhaitez. Donc on vous dit d'être dans cet alignement intérieur par rapport à ce que vous voulez, à vous focaliser sur ce que vous souhaitez obtenir, qui vous souhaitez être, ce que vous souhaitez vivre, faire, avoir. Voilà. Et on vous invite à rester dans la foi parce que par moments vous doutez. Donc la foi, la carte de la foi, c'est une aide. Voilà, être dans la foi, c'est croire en quelque chose, c'est croire en quelque chose de plus grand que soi et se dire que, eh bien, la vie veut le meilleur pour vous et que la vie œuvre pour votre bien-être. Et effectivement, cette carte, elle vous dit: j'ai une absolue confiance en la vie. Pour moi, il y a une main tendue vers vous. La main du divin, la main de vos guides, des défunts qui veillent sur vous. C'est aussi une aide dans votre environnement, une énergie qui vient vous aider, vous soutenir, ou une personne ou des personnes qui sont là pour vous aider. Cette carte, elle vous demande d'avoir la foi parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver vers vous, qui est en train de se mettre en place pour vous. Vous ne le voyez peut-être pas encore et c'est pour ça qu'il faut avoir la foi et qu'il ne faut surtout pas abandonner. Donc, vous avez des projets, vous avez des désirs, vous avez des rêves, donc restez alignés, cohérente, focus, concentrez sur ce que vous désirez, gardez la foi, restez dans une attitude positive, de confiance, même s'il y a des doutes. Voilà, parce que les doutes peuvent être présents, effectivement. Peut-être que ça tarde à arriver, mais justement, on vous dit n'abandonnez pas, vous êtes peut-être sur le point d'obtenir ce que vous voulez. La carte du doute en elle-même, ce n'est pas une carte négative, elle vous invite aussi peut-être à vous remettre en question, à changer peut-être votre manière de voir les choses, à être plus dans la confiance et dans la foi, notamment par rapport à une union. Alors peut-être que vous pouvez douter d'une union, écoutez votre ressenti intérieur, peut-être qu'il y a des choses à revoir dans cette union, d'où cette invitation aussi à remettre en question peut-être quelque chose pour que ce soit plus aligné, plus en cohérence avec votre énergie. Voilà, en tout cas, il y a une union, ça peut concerner une union personnelle, affective, amicale ou peut-être une union professionnelle. Une union, un partenariat, une alliance, une association qui fait partie ou qui est en lien avec un projet particulier. Voilà. Donc là, on vous invite à rester bien focus, cohérent, aligné par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Et c'est parfait parce que dans cette énergie de nouvelle lune, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est qu'est-ce que je veux mettre en place et ensuite, c'est envoyer toute votre énergie dans ce sens-là. Après, on a le choix. Ici, avec mon petit oracle de l'intuition divine, on a le choix, on a le message. Donc, en fait, il pourrait y avoir des messages. Vous allez peut-être entrer en communication, vous échanger, vous partager. Ça peut vous permettre de faire des choix, peut-être d'avoir de nouvelles informations, ou peut-être que suite à des choix ou des décisions que vous allez prendre, là, il va y avoir des messages. Ça peut être interprété dans un sens ou dans l'autre. On a aussi une invitation. On a message, nature et puis hiver. Peut-être que là,
vous allez ressentir, vous allez recevoir des messages de votre guidance intérieure, votre intuition, qui vous invite peut-être à aller davantage dans la nature, là, au cours de cet hiver, parce que ça sera peut-être source d'inspiration pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'évacuer un trop-plein, que ce soit émotionnel, que ce soit mental. Vous avez peut-être beaucoup d'idées ou beaucoup de pensées qui arrivent et peut-être que vous avez besoin de relâcher un petit peu tout ça, ramener un petit peu de calme en vous et la nature vous aidera également à ça. C'est source de ressourcement et c'est source aussi de libération. En même temps, l'hiver, c'est aussi une invitation à l'introspection, à revenir à soi, à se centrer, à être dans une sorte de repli mais bénéfique pour soi-même, se retrouver dans son intériorité. Peut-être pour vous reconnecter à votre vraie nature également, c'est possible. Dans tous les cas, ici, vous avez l'ange gardien qui veille sur vous, vous êtes bien accompagné et on a même là cette notion de rapidité. Donc auparavant, on avait choix, message, nature, hiver, donc vous avez des choix, vous prenez des décisions et que très rapidement, il y a quelque chose qui se mettrait en place et sous l'œil bienveillant et la protection de votre ange gardien. Voilà, on sent qu'il peut y avoir des choses qui peuvent aller très très vite finalement si vous mettez des actions en place là au niveau de cette nouvelle lune, dans cette période de nouvelle lune. On a à nouveau, là on a le soleil, on a à nouveau la carte de la nature, donc c'est très important. Je pense que si cette carte de nature arrive 2 fois dans le tirage, c'est une forte invitation, une confirmation, voilà, doublement confirmée, que la nature sera très bénéfique pour vous. D'ailleurs, on vous parle ici de soleil, de réussite. Peut-être que on vous invite à prendre le soleil. Alors c'est vrai qu'en hiver, le soleil est un peu moins présent, mais dès que possible, dès que vous avez du beau temps, dès que vous avez un rayon de soleil qui sort, peut-être que c'est important d'aller prendre ce soleil pour venir peut-être travailler au niveau de votre glande pinéale qui a besoin de soleil, peut-être en termes aussi de vitamine D. Vous savez que vous avez besoin de soleil pour que la vitamine D, ça vous apporte de la vitamine D et qu'elle puisse se déployer dans votre corps. Dans tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre du succès, de la réussite, de bonnes nouvelles, de bien-être. Voilà, prenez-le un peu comme vous voulez et ça peut être en lien avec soit la nature, une invitation à aller dans la nature, soit peut-être qu'ici, il y a vraiment une réussite personnelle, un succès sur vous-même parce que vous arrivez à vous reconnecter aussi à votre nature profonde et véritable. Alors, ici ensuite, on a la carte du temps. Donc on vous dit patience, encore un petit peu de patience, c'est pour ça qu'on vous invite à la foi, à garder la foi, encore un petit peu de patience parce qu'ici il y a une véritable réalisation, une concrétisation. Ce que vous mettez en place ici au niveau de cette nouvelle lune va pouvoir se concrétiser peut-être dans un moment, hein. Je ne peux pas vous dire combien de temps, peut-être dans quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais ça se concrétise, c'est confirmé, doublement confirmé avec la carte de la victoire hein, qui suit. Mais vous avez des doutes. C'est pour ça on a vraiment des doubles confirmations. On vous dit, même si vous doutez, parce que là, on voit qu'on a 2 fois la carte du doute aussi qui sort. Donc, vous avez tendance à un peu douter de l'issue favorable peut-être de vos projets ou de vos demandes ou de vos démarches. Mais là, on vous le confirme ici. On vous dit que dans le temps, donc ça demande un peu de patience, peut-être pas aussi longtemps que ce que vous pensez. Et puis la carte du temps, c'est aussi faire confiance au timing divin. Vous savez que les choses, elles vont arriver là au moment juste pour vous, au bon moment, avec les bonnes personnes, dans la bonne situation, au bon endroit. Donc vous y serez, quoi qu'il arrive, vous y serez et vous en bénéficierez. Donc ne relâchez les doutes, ou alors remettez-vous en question pour que vous soyez plus dans cet alignement, que les choses elles vont arriver, dans cette confiance que
les choses arrivent. Peut-être j'avais envie de dire dans cette confiance aveugle que les choses vont arriver. Quoi qu'il arrive, ce qui doit arriver arrivera. Ce qui doit vous arriver vous arrivera. Si vous devez rencontrer des personnes, vous les rencontrerez. Si vous devez faire ça ou ci ou cela, vous le ferez. Donc, ça sert à rien finalement de douter ou de se prendre la tête. Soyez plus dans cette confiance que ce qui doit vous arriver, ce qui doit vous parvenir, les personnes que vous devez rencontrer, elles arriveront dans votre vie. Voilà. Ok, allez, on termine avec un message conseil d'un archange. Eh bien ici, c'est la patience, l'archange Jophiel, voilà. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. C'est un peu le résumé finalement de ce tirage. Voilà, ça arrive. Quoi qu'il arrive, ça arrive. Peut-être que ça vous demandera un petit peu de patience et en même temps, pendant que vous patientez, ce n'est pas une patience inutile ou stérile. Pendant que vous patientez, prenez soin de vos rêves, de vos désirs, réajustez ce qui a besoin d'être réajusté, éliminez les doutes, remettez-vous en question, mais continuez. Voilà, gardez le cap. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous.